vous salue tous, bien sûr. Bienvenue. Merci. Merci. Et ici, vous voyez, là, dans le lieu où vous êtes, il y a une pierre là, sous la plaque. Sur la grande plaque, vous avez une pierre de marbre. D'accord. Donc, qui est construite sur du marbre, au bord de la Sarthe. Ça. Alors, on a emmené cette pierre qu'on a posée là. Il y a une photo où on voit qu'on a conservée, où on voit la bénédiction de cette pierre, et à côté, pas un seul arbre. Pas un seul chrétien, rien, voilà. Mais on était très bien accueillis par les villages musulmans qui se trouvaient là, qui nous ont très bien accueillis, tout en nous demandant une école, un dispensaire, l'électricité, de l'eau courante. Alors c'était pas tellement à nous de faire ça, mais on l'a fait, on a commencé. Et puis on a fait venir des sœurs pour les dispensaires. Pourquoi ce lieu-là, Père? Pourquoi ici? Ici, parce que c'était l'évêque qui nous faisait venir. Et vous avez peut-être entendu parler de cet évêque qui a fait beaucoup parler de lui, Monseigneur Lefebvre, qui était très tradit. Alors, il voulait, mais il était très missionnaire aussi. Hein. Et donc, c'est lui qui aimait beaucoup ça. Donc, c'est lui qui a fait la demande et qui nous a offert ce terrain, qu'il avait donc acheté au Sénégal, à l'administration française à l'époque, c'était vers 1958, par là. Alors, il a mis à l'autre bout, ici à 3 km d'ici, il a acheté ça à un planteur d'arachides, un Français alsacien, qui avait donc ce terrain. Il l'a acheté, voilà. Et il a mis là son grand séminaire et un Carmel. Et puis à l'autre bout, il s'est dit, on va faire venir des moines. Alors, comme ça, le terrain sera bien gardé. Voilà la raison pour laquelle on est venu ici. Donc il n'y avait rien ici, absolument rien. Enfin, vous savez, quand on dit rien, c'est quand même pas le Sahara. Il y avait quand même, parce qu'il y a l'hivernage. Alors l'hivernage, il peut tomber 1000 mètres. 1000 mètres, enfin 1000 centimètres, pardon. 1000 millimètres. 1000 millimètres, pardon. Je sais pas. L'arithmétique est un peu loin. Voilà. Vous avez connu Senghor? J'ai connu Senghor, j'ai même une lettre de lui. Ah oui. Oui, et puis c'est lui-même qui a convoqué le supérieur et moi, parce qu'il était un peu intrigué sur il était très chant grégorien. Il avait été formé comme ça dans sa jeunesse. Alors il espérait qu'ici les moines chantaient grégorien. Alors il a entendu parler que les moines utilisaient un instrument africain. Coran. Qui connaissait, bien sûr. Oui. Mais savoir ce que Vous savez, c'était. l'hymne national du Sénégal, c'est Senghor qui l'a créé. Et l'hymne national donc, commence par pincez tous vos koras, frappez les balles enfants, de lion rouge à rugi, de dame de la France. Le bon s'était lancé, voilà, dissipant les ténèbres. Et c'est sur un air, c'est sur un air mandingue, Oui, oui. un peu arrangé, un peu modernisé, pas à mon goût, parce que je connais l'original. Voilà. Et alors, comment vous avez eu l'idée de cet instrument, la kora? Eh bien, parce que donc j'étais venu pour chanter du chant grégorien. J'avais passé 17 ans à Solène. Latin. Rec, comme on dit ici. C'était un rec. Puis, aussi Vatican II m'est tombé sur la tête, si je peux dire, avec des documents des pères du Concile, demandant que dans les pays de mission, les missionnaires s'ouvrent à la culture locale pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile aux populations, en respectant leur culture, en prenant même peut-être les instruments, la musique, les habits, etc. Mettre l'Évangile là-dedans, quoi. Alors, mon supérieur, qui était français comme moi, mathématicien, tout ce que vous voudrez, m'a dit, frère Cata, vous allez ouvrir vos grandes oreilles, écoutez à la radio ce que vous entendez. C'est pas la guitare, qui n'était pas tout à fait là. Alors j'ai demandé aux gens du pays,